Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire. Il a regagné Abidjan hier samedi aux environs de 17h15 en provenance de l'Hexagone en compagnie de son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Timoko Meïlie-Koné, qui avait à ses côtés des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Patrick Hachi, le président de la République Alassane Ouattara, qui vient donc de France où il a séjourné pendant 2 semaines. Les populations de l'Indénié, reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara, elles sont sorties nombreuses à l'initiative des cadres au stade Henri-Konan Bédié d'Abangourou pour célébrer ensemble le développement et dire merci au président de la République pour son action de développement sans cesse croissant depuis son passage dans le cadre de la visite d'État en septembre 2015. Aujourd'hui, la région bénéficie d'infrastructures routières et administratives. Les cadres élus et populations ont réservé un accueil chaleureux au Premier ministre Patrick Hachi, patron de cette cérémonie. Ici à Abidjan, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, a organisé dans la commune du Plateau un petit déjeuner d'affaires avec la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Opportunité pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre l'institution bancaire. Le reportage de Jean-Louis Gambo. Après le patronat ivoirien, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, c'était au tour des hommes d'affaires libanais réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire d'être instruits sur la nouvelle stratégie d'intervention de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et tout particulièrement ses solutions pour adresser les besoins de financement du secteur privé. Nous avons pour la Côte d'Ivoire 55 milliards de financement prévus. L'engagement qui a été pris lors de la table ronde pour le financement du PND. Nous avons 60% dédiés au secteur privé. Donc il nous fallait prospecter ce visier qu'est la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Directeurs généraux et directeurs financiers de grandes entreprises du secteur privé ivoirien ont pris part à cette rencontre au cours de laquelle ils ont fait plusieurs suggestions à l'Institut financier sous-régional. Aujourd'hui, les entreprises locales ont besoin de financement, je dirais, mieux structuré et avec un atout majeur tel que la BOAD, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à du financement sur 10 ans et à un taux de pratiquement de 6%. Donc c'est vraiment un aspect très intéressant pour les entreprises locales. Et tout le monde est ambitieux, vous savez, tout le monde est ambitieux. Et aujourd'hui, le taux, s'il peut être revu à la baisse jusqu'à 3%, ça serait un atout majeur pour le développement des entreprises ivoiriennes. Le nouveau plan stratégique Joliba de la BOAD propose un nouveau barème de taux en baisse par rapport à l'exercice 2022. Ce plan vise 5 domaines d'intervention: les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'immobilier et la santé-éducation. Et dans l'actualité internationale, en Équateur, un séisme fait de nombreuses victimes. Selon un bilan officiel de la présidence de l'Équateur communiqué sur Twitter, au moins 12 personnes sont mortes hier samedi 18 mars 2023 lors d'un séisme de magnitude 6,5 dans le sud de l'Équateur. Le séisme qui a aussi touché le Pérou. Et puis au chapitre du conflit russo-ukrainien, sachez que Vladimir Poutine, le président russe, effectuait une visite symbolique hier en Crimée. Il est arrivé à Mariupol, territoire ukrainien, en début de journée. Ce dimanche 19 mars, c'est la première fois que le président russe se rend dans une zone conquise de l'Ukraine depuis le début, en février 2022, de l'offensive menée par la Russie en Ukraine. Vladimir Poutine s'est rendu en hélicoptère dans la ville avant de parcourir ses rues en voiture, lui-même au volant de cette voiture. Selon le service de presse du Kremlin, il aurait ensuite parlé à des habitants de la ville. Se serait ensuite fait présenter un rapport sur les travaux de reconstruction de Mariupol. Dans le cadre du magazine du dimanche de ce 13h, nous recevrons M. Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de la valorisation et de la promotion du secteur de l'artisanat. Quelles sont ces solutions pour justement travailler à booster ce secteur d'activité, ce secteur de l'économie ivoirienne qui ne manque pas de dynamisme. On se retrouve donc à 13h. Merci de nous avoir suivis.